Hello tout le monde, c'est Krelagan. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Champion Stage de l'E-League Major 2018 où on va notamment analyser les quarts de finale. Donc après un Legend Stage qui s'est terminé mardi avec une ronde suisse qui a vu la qualification de G2, FaZe, Quantum Bellator Fire, SK Gaming, Navi, Fnatic, Cloud9 et Moose. Et notamment l'élimination de Astralis et surtout de Virtus Pro à 0-3 qui, malgré ce qu'on pouvait penser et au vu de l'état de forme de l'équipe polonaise, et n'est pas une si grosse surprise que ça. Vraiment la grosse surprise de ce major, c'est la qualification de Quantum Bellator Fire et l'élimination d'Astralis. Donc pour revenir aux quarts de finale qui vont se dérouler dès ce soir, 16h il me semble, nous allons commencer par FaZe contre Moose. Alors, de mon avis, FaZe pour moi c'est une équipe très forte en ce moment. Ils viennent de passer à 3-0 sur la dernière phase, sur le Legend Stage. Ils ont un Guardian on fire sur les derniers matchs, notamment sur la game contre SK Gaming où ils arrivent à gagner 16-12 il me semble, et après les deux autres matchs étaient remportés de main de maître, 16 il me semble qu'ils font 16-8 contre Fnatic et 16-3 ou 16-4 contre Vegas Squadron. Pour Moose par contre la qualification était un peu plus compliquée. Ils se qualifient à 3-2, ils ont eu des matchs assez difficiles, notamment contre Quantum Bellator Fire, autre équipe à être dans le Champion Stage. Ça a été aussi difficile contre Avantgarde, on ne sait pas trop où il se place en ce moment Moose, mais ce qu'on peut dire c'est que c'est une équipe forte, c'est la meilleure équipe Moose depuis longtemps. Ils peuvent venir à bout de FaZe, mais au vu du fait que FaZe est au top de sa forme en ce moment, moi je pense que FaZe va gagner. Le deuxième quart de finale qui va nous intéresser le plus, ça va être G2 contre Cloud9. C'est vraiment le gros quart de finale. Ça va être le match le plus intéressant selon moi de ces quarts de finale. Ce sont des équipes très stables dernièrement. Il y a G2 qui est à 6 victoires et 0 défaites actuellement sur le Major, sur le qualifier plus le Legend Stage du Major. On est face à Cloud9 qui s'est qualifié avec un petit peu de difficulté, avec 2 défaites de suite en entrée de Legend Stage. Ça va être compliqué, ça va être un match avec un très haut niveau de jeu je pense, très serré. Ça va pas être du tout à l'image du match que nous avons eu en Legend Stage G2-C9 qui était qu'un BO1. Là sur un BO3 je pense que les deux équipes peuvent exploser. Mais pour moi avantage G2 car ils sont très forts depuis le changement. Ils ont fait un changement dans la line-up où il y a maintenant 3 leads. Enfin il y a toujours Shax qui lead en général et il y a deux leads autres qui sont NBK et Apex qui font des calls au milieu de round et tout, et c'est très intéressant et ça marche très bien. Le troisième quart de finale, ça va être Navi contre Quantum Bellator Fire. C'est le match CIS contre CIS. Ça va être un match très serré, je pense, parce que Navi n'est pas aussi fort qu'on peut l'espérer. Alors certes, ils sont qualifiés à 3-1, mais ils ont du mal. Moi, je pense qu'ils sont pas au niveau qu'ils peuvent prétendre être. Ils ont toujours un Simple qui est on fire, comme lors du qualifier. Ça va être un match assez intéressant. Après, QBF est très en forme. On a vu contre Moose où ils reviennent, où ils font un comeback du feu de Dieu, étant mené 13-3 ou un truc comme 13-3 ou 13-4, et ils font un comeback pour gagner 16-14 contre Moose. Franchement, c'est vraiment une équipe très impressionnante. Après, à mon avis, ils vont être capables de mettre une seule map. Ça va être très dur de mettre deux maps à Navi. Je pense que ça va se finir sur un 2-1 sur le BO3, avantage Navi, mais QBF peut se qualifier et atteindre le dernier carré. Le dernier quart de finale va être un petit classico, un petit peu de la scène, c'est SK contre Fnatic, et on va commencer par parler du cas Fnatic. Je pense que Fnatic n'a pas été à ce niveau de jeu là qu'il propose aujourd'hui depuis bien longtemps, et ça grâce au super lead de Golden qui est très jeune, et on aurait pu croire que quand il est arrivé qu'il allait avoir du mal à se faire une place avec les flopés de stars qu'il y avait à côté de lui, mais il a su se faire une place, le jeune joueur suédois. Ça marche bien le lead de Golden.
Ensuite en face il y a SK qui malgré l'absence de Bolts arrive à très bien jouer. On a Phelps qui s'est très bien adapté et qui au lieu d'arriver et d'amener son propre jeu, s'est très bien adapté et joue le jeu de Bolts. Arrive à coller au jeu de Bolts en gros. C'est très propre et on a vraiment l'impression ils sont motivés pour gagner et pour ramener le titre chez eux après deux éditions de disette où ils n'ont pas réussi à avoir le titre. Alors maintenant on va faire des petits pronostics sur le reste du tournoi. Euh, Moi je pense que FaZe va arriver en finale parce que ils ont un côté d'arbre qui est assez favorable. Là ils affrontent donc euh, j'en perds mes mots, j'en perds mes notes. Ils affrontent donc Moose, qui va être un quart de finale un peu compliqué, mais qui risque d'être un peu facile. Et ensuite, ils vont affronter QBF ou Navi, qui est aussi qui va être une demi-finale assez faible pour contre FaZe. Donc FaZe peut se hisser assez facilement en finale, mais attention au piège. QBF, s'ils arrivent à être en demi-finale, ça peut faire une grosse surprise. L'arbre le plus compliqué selon moi et le plus difficile va être l'arbre G2, Cloud9, SK Fnatic. Euh, alors je pense que l'indécision de cet arbre va se jouer entre Cloud9 et G2. Je pense qu'SK va se hisser en demi-finale. Et après, moi je vois bien un SK G2 en demi-finale. Et en fait, donc ce sera FaZe contre SK ou G2. Et la logique voudrait que ce soit un FaZe SK en finale, je pense. La logique veut que ce soit un FaZe SK en finale. Mais le chauvisme, et vu que c'est une équipe que j'aime beaucoup, moi je vois bien un FaZe G2 en finale et je vois bien G2 remporter ce Major. Car il y a une statistique qui ne trompe pas. À chaque fois qu'une équipe française, enfin la dernière fois qu'une équipe française est arrivée dans les quarts de finale d'un Major, elle a remporté ce Major et c'était lors de Cluj-Napoca en 2015. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre avis sur cette phase finale de Major. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter avec le hashtag, avec le compte Crélagan. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, lâcher un commentaire ou même à vous abonner à cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, bon Major à vous en espérant vous dropper plein de caisses. Ciao ciao.